tu es ton âme. Mais tu ne le sais pas. Alors tu subis. Tu subis la vie. Tu subis les problèmes. Tu dois toujours être irrité. Tu dois toujours être dans la dépression. Mais tu n'es pas cela. Tu n'es pas ça, c'est des conceptions. Toi, tu es le concepteur. C'est toi qui crées tout ça, mais tu ne le sais pas. Tu es le concepteur. Mais comme tu n'as pas pris conscience que tu es le concepteur, ben tu crées des mauvaises conceptions qui ne t'honorent pas, qui ne t'agréent pas. Mais dès que tu commences à t'élever et à savoir que tu es ton âme, que tu es le concepteur, alors tu vas pouvoir réellement changer tes désirs, changer tes pensées, changer tes croyances et ainsi donc créer de bonnes choses pour toi. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette émission, ces enseignements qui nous permettent d'entrevoir au-delà de nos perceptions habituelles les trésors spirituels et de sagesse qui sont cachés dans les livres sacrés, dans les Saintes Écritures, dans les paroles des maîtres et notamment dans les paroles de Jésus-Christ, le grand maître qui est venu il y a quelques années nous visiter et qui nous a apporté la lumière dans nos ténèbres. Vous savez, nous vivons, nous nous levons chaque jour et nous faisons ce que nous avons à faire, c'est-à-dire aller au boulot, aller faire de l'épicerie, préparer, manger. Et nous avons toute une routine. Mais la vraie joie, la vraie paix ne réside pas dans ces routines. Ces choses viennent dans notre vie, viennent à nous agréer, agrémenter notre vie, seulement lorsque nous nous calmons et nous commençons à nous poser la question de notre véritable essence, de notre véritable identité. Lorsque nous prenons conscience que tout ce que nous faisons n'est pour nous qu'une expérience, que ce n'est que du superflu, des choses qui sont de nature à nous amener à redécouvrir notre vraie identité, en ce moment-là, on peut s'apaiser, on peut se calmer. Par exemple, si je suis employé quelque part et que j'ai tellement peur de perdre mon boulot, eh bien, la routine de me lever chaque matin, courir pour aller au boulot pour ne pas être en retard, revenir, par exemple, aller chercher mes enfants, revenir m'occuper des enfants, ça va m'épuiser. Je ne trouverai le calme et le repos que lorsque je me rendrai compte qu'en fin de compte, je n'ai pas besoin de courir. Ce travail que j'ai, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai parce que je le veux, justement. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la chance d'avoir un boulot de rêve. C'est moi qui l'ai créé. Et je peux en créer autant que je veux si je prends conscience dans mon essence profonde. Si je prends conscience de ma vraie identité. Si je prends conscience que je suis le concepteur et non la conception. Et dans toutes et chacune des paroles des maîtres spirituels tels que le Christ, voilà la sagesse sacrée qui se révèle. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, un maître n'est maître que lorsqu'il sait susciter en ses disciples, en ses adeptes, leur pouvoir caché. Et ça a toujours été de tout temps et durant toute la mission de Jésus, ça a toujours été son but. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera bien davantage. C'est également pourquoi il a dit, si vous avez la foi petite comme
une graine de moutarde. Ouais, vous allez dire à ces montagnes, déplacez-vous, et elles vont se déplacer. Alors, ces paroles sont, chers frères et sœurs, pour vous rassurer, encore et encore, que nous avons le bonheur autour de nous. Le bonheur est à portée de main. Même si tu vis des difficultés, même si tu vois la vie en véritable cauchemar, même si tu vis des heures sombres, le bonheur est juste de l'autre côté du rideau. C'est ce que le Seigneur appelait le royaume des cieux. Et dans tout son enseignement, lorsque tu scrutes profondément, eh bien, tu trouveras les clés du royaume des cieux. Alors aujourd'hui, je viens t'apporter cette nouvelle, cette bonne nouvelle, que tes désirs sont des ordres. Comme je le dis là, tes désirs sont véritablement des ordres. Et comme je le disais, c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Alors, sans plus tarder, allons dans ce passage de Matthieu 16, du verset 17 au verset 19, où Jésus le Christ proclamait cette vérité grandiose pour chacun de nous. Évidemment, le contexte, c'est quand Jésus demande aux disciples, pour vous, qui suis-je? Et quand Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, tu es le Fils du Très-Haut. Et donc, là, Jésus poursuit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ma communauté, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus parlait à Simon-Pierre, fils de Jonas. Mais aujourd'hui, nous savons tous que ces paroles s'adressent à chacun d'entre nous. C'est vrai qu'à un moment donné, dans le temps, nous avons perçu ces paroles différemment. Notamment, nous les avons interprétées comme des paroles données à une seule personne, à savoir Simon-Pierre, qui aujourd'hui a des descendants et tout. Ce n'est pas faux. Mais on peut élargir ça. Pourquoi? Parce que le Christ dit, sur cette pierre, je bâtirai ma communauté. Qu'est-ce qu'une communauté? Dans certaines versions, on va dire mon église. Mais peu importe. Ce sont des jeux de mots. Qu'est-ce qu'une communauté? C'est un ensemble d'individus. Est-ce qu'une personne bâtit une communauté? Non. En fait, ce dont parlait le Christ ici, c'est cette conscience que Pierre a eue, cette révélation que Pierre a eue de sa propre identité. Pierre a reconnu que le moi supérieur, c'est-à-dire l'âme, c'est ce que nous sommes. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Lorsque tu reconnais quelque chose comme ça, en toi et en chacun des autres, eh bien tu deviens maître. Tu deviens une pierre. Tu deviens un socle. Tu deviens un rocher. Parce que chacun des autres pourra alors compter sur toi. Tu t'élèves. Tu deviens le soutien de tout un chacun. Voilà ce que le Christ voulait révéler.
tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai ma communauté. Cette croyance, cette foi que nous ne sommes pas notre corps et que nous sommes des fils du Très-Haut, que nous sommes l'âme qui s'exprime à travers nos faits et gestes ici-bas, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre sur laquelle la communauté doit être bâtie. Et ce n'est pas fini. Les promesses continuent. Et moi, je te donnerai les clés du royaume. Et moi, je te donnerai les clés du royaume. Voilà qui est intéressant. Les clés du royaume des cieux. Ce qui ouvre la porte du royaume des cieux. Ce qui permet à tout un chacun de savoir qu'il est fils de Dieu et qu'il peut avoir accès à cet espace grandiose de paix, de joie, de félicité, de bonheur. Les secrets du royaume des cieux. Pourquoi le Christ dit « Et moi je te donnerai » ? Parce que ce à quoi le Christ parle, ce n'est pas la personne physique de Pierre, comme je viens de le dire. C'est son esprit qui a pu s'élever. Comme aujourd'hui, le Christ parle à ton esprit qui s'élève. Quand tu t'élèves dans cette révélation de qui tu es, eh bien tu obtiens automatiquement les clés du royaume des cieux. C'est ce que cela veut dire. C'est pourquoi au début je te disais, c'est la bonne nouvelle. Tes désirs sont des ordres. Tout ce que tu veux, tu l'auras. C'est ce que cela signifie. Tout ce que tu liras ici sur la terre sera lié dans les cieux. Il suffit que tu prononces un désir et l'âme va manifester ce désir dans ton monde, dans ta réalité. N'est-ce pas une magnifique nouvelle, chers frères et sœurs? En tout cas, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on le dit, mais on ne voit souvent pas la profondeur de cette révélation, de ce cadeau. Tout ce que les maîtres spirituels contemporains disent, le Christ l'avait déjà dit. Mais nous l'avions compris autrement. Nous interprétions ces paroles autrement. Et notre interprétation jusqu'ici ne nous a pas vraiment avantagés, ne nous a pas vraiment donné la profondeur de notre vraie essence spirituelle, ni de notre capacité à pouvoir créer notre vie, créer les choses. Mais aujourd'hui, voilà qui change. Désormais, tu sais que tes désirs sont des ordres. Désormais, tu sais que ton âme est ce petit génie dans la boîte qui lie les choses que toi tu as liées sur la terre. Sur la terre, ça veut dire quoi? Dans cette vie physique. Ce que ton esprit désire, ce que ton cœur désire, eh bien, c'est ce que l'âme, c'est-à-dire le Dieu qui vit en toi, manifestera dans ton monde. Voilà ce que cela veut dire. N'est-ce pas merveilleux? En tout cas, moi je le crois. Lorsqu'on découvre la vérité de la parole, la révélation, de cette façon-là, c'est la joie qui monte dans l'esprit. Tes désirs sont des ordres. Il faut s'en convaincre. Et pour s'en convaincre, il faut changer sa mentalité. Il faut changer ses croyances parce que jusque-là, tu te crois comme un petit ver de terre. Un peu comme dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Les gens se croyaient comme des sauterelles. Ils se comparaient à des sauterelles. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ils ont commencé à voir des géants apparaître. C'est comme ça que nous sommes. Si tu te perçois comme un ver de terre, comme une sauterelle, tu vas créer dans ton monde, dans ta réalité, des géants. C'est-à-dire des problèmes qui viendront t'assaillir. Des situations conflictuelles. Des misères.
tellement d'obscurité que tu ne pourrais t'en sortir facilement. Parce que tu les aurais attirés. Parce que tu te serais comparé à des sauterelles. Parce que tu te serais identifié à un moins que rien. Mais pour rentrer dans cette révélation de Jésus, pour que tes désirs réellement deviennent des ordres, tu dois sortir de là. Il faut abandonner tes vieilles croyances. Il faut abandonner tes idées mortes, tes vieux préjugés de qui tu es. Je ne suis qu'un pécheur. C'est pas vrai du tout. Tu n'es pas un être pécheur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une âme parfaite. Voilà ce que tu es. Et alors, quand tu vas commencer à te voir comme tel, sans égard à ce que tes yeux physiques voient, bien sûr, oui, tu peux habiter dans des paillotes. Le Christ, qui a réalisé ce prodige en lui, avec tous les miracles qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a déclaré? Les oiseaux ont des nids et les renards ont des taniers, mais le Fils de l'homme n'a où se poser la tête. Il allait de ville en ville. Il n'avait pas où se poser la tête. Il n'a pas construit de maison, il n'a rien fait. Alors tu peux vivre dans une paillote. Cette paillote ne définit pas qui tu es. Tu peux vivre dans un château. Ce château ne définit pas qui tu es. Seule ta conscience de qui tu es définira ce que tu as conscience d'être. Et c'est ça la réalité des faits, en fait, chers frères et sœurs. Ce que tu es est infiniment élevé, au-delà de ce que tes yeux physiques voient, ce que tes mains touchent, ce que ton corps sent. Tout ici-bas n'est qu'illusion, pure illusion. Ne prends pas ta situation actuelle et tu dis non, moi je ne suis qu'un pauvre être, je ne suis qu'un pécheur. Non, non. À chaque fois que tu te déclares comme tel, tu t'identifies au vase, au lieu de t'identifier au potier qui fabrique les vases. À chaque fois que tu t'identifies à un moins que rien, eh bien, tu perds conscience de ton essence profonde, c'est-à-dire de ton âme. Or, cette âme qui s'incarne en toi est le petit génie dans la boîte qui fera advenir tout ce que tu veux dans ta vie. Alors, chers frères, chères sœurs, voilà la grande nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Mais il ne suffit pas juste de l'apprendre ou de l'écouter. Il faut entrer dans la révélation. Il faut se lever et se mettre en marche. Un peu comme dans la version de la Bible de André Chouraqui, que j'avais cité dans l'enseignement précédent. Au lieu de dire tu es heureux, Simon, fils de Jonas, il dit en marche, en marche. Simon, fils de Jonas, en marche. C'est comme ça que lui l'a traduit. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas d'écouter ce qu'on te dit. Il ne suffit pas d'apprendre la bonne nouvelle. Il faut l'accueillir véritablement en soi. Il faut se lever et désirer que cette bonne nouvelle prenne vie dans ta réalité personnelle. Notre monde a besoin de cela. Notre monde a besoin que chacun de ses composants, chacun de ses enfants, chacun des hommes qui vivent ici puisse savoir réellement qui il est. Et puisse entrer dans cette révélation que nous n'avons pas besoin de nous entretuer les uns les autres. Nous n'avons pas besoin de nous quereller. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour avoir une vie heureuse et épanouie. Parce qu'en réalité, nos désirs
sont des ordres. Nous avons en nous le petit génie qui accomplit tout ce que nous voulons. Pour autant que nous prenions conscience et que nous élevions notre esprit jusqu'à cette communion avec elle. C'est de cela que notre monde a besoin. Quand nous allons changer nos croyances et que nous allons nous rendre compte que le monde a été fabriqué pour qu'il y ait plutôt de la collaboration que des confrontations, alors en ce moment, nous allons pouvoir rentrer dans la révélation de ce que nous sommes. Et l'humanité tout entière va ainsi s'éveiller. La réalité autour de nous va changer. Nos pensées vont changer. Et nous allons créer un meilleur monde tous ensemble. Alors, ne doute plus. Mets-toi en marche. Lève-toi. Mets-toi en route. Parce que celui qui est ton chemin te dit que tu es aussi le chemin. Celui qui est ta lumière te dit que tu es aussi lumière. Tu es un être d'amour. Même si tu l'as oublié, dans ton esprit qui est passé à l'oubli, dans ton amnésie, tu as oublié qui tu es. Et tu es confronté à des peurs. Et ces peurs font que tu fais des choses qui n'en ont pas l'âme. C'est correct. Mais ce n'est pas la fin du monde. Puisque ce n'est pas ce que tu es, tu pourras toujours te calmer et réaliser ta position actuelle et savoir que ce n'est pas l'idée la plus grandiose que tu as de toi, puisque l'âme te révèle qui elle est. Ainsi, tu as toujours la possibilité de changer de position, de t'élever en conscience pour créer une autre réalité dans ta vie. Voilà la grande nouvelle du Christ pour toi aujourd'hui. Alors, j'espère que dès à présent, dès l'instant où on se parle, que tu vas t'élever, que tu vas commencer déjà à méditer sur ces paroles. Comment est-ce que personnellement, moi, à mon niveau, je peux me débarrasser de mes vieilles croyances, de mes vieilles idées? Comment est-ce que je peux rentrer dans la révélation de ce que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas toutes ces conceptions. Je ne suis pas ces vases fabriqués par le potier, mais je suis moi-même le potier. Le Christ dit, tu peux le faire. Si tu crois en moi, donc dans ton moi, si tu crois en ton âme, tu pourras réaliser toutes les choses que tu désires. Alors, en marche. Mettons-nous en marche. Formons cette communauté. Sur cette foi solide que nous sommes notre âme. Construisons une communauté, chers frères et sœurs. Voilà l'appel que je te lance. Voilà l'appel que je vous lance. Lève-toi comme moi. Mettons-nous en marche. Travaillons sur nos croyances. Changeons nos croyances. Et discutons. L'espace est ouvert pour discuter. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par email ou sur mon site web renouveauspirituel.com. Nous allons discuter parce que en partageant les efforts que nous faisons, cela nous permet d'avoir le courage de continuer. C'est le travail de toute une vie. Mais c'est un travail qui paye même dès les premiers instants où on se met en marche. Et vous allez le voir, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas de la théorie. Je vous propose quelque chose de tangible et de pratique. Tu es ton âme, mais tu ne le sais pas. Alors tu subis. Tu subis la vie. Tu subis les problèmes. Tu dois toujours être irrité. Tu dois toujours être dans la dépression. Mais tu n'es pas cela. Tu n'es pas ça, c'est des conceptions. Toi, tu es le concepteur. C'est toi qui crées tout ça, mais tu ne le sais pas. Tu es le concepteur. Mais comme tu n'as pas pris conscience que tu es le concepteur, ben tu crées des mauvaises conceptions qui ne t'honorent pas, qui ne t'agréent pas. Mais dès que tu commences à t'élever et à savoir que tu es ton âme, que tu es le concepteur, alors tu vas pouvoir réellement changer tes désirs, changer tes pensées, changer tes croyances et ainsi donc créer de bonnes choses pour toi. Mets-toi en marche. Formons la communauté de renouveau spirituel. Formons la communauté du royaume des cieux. Car c'est cela, la volonté de notre âme. C'est cela, la volonté de Dieu. Sois béni.